Bismillahirrahmanirrahim. Le libre arbitre et l'écriture des anges. Après avoir vu l'introduction sur la foi au destin, et après avoir vu les 4 niveaux du destin, qui sont la science, l'écriture, la volonté, la création, la question que l'on est en droit de se poser, quant à la foi au destin, est: l'homme n'a-t-il aucun libre arbitre? N'est-il pas maître de ses actions, et donc libre de faire ce qu'il veut? Dans un premier temps, le prophète Mohammed a rapporté que les invocations et le comportement pouvaient influencer le destin de la personne. Le prophète Mohammed a dit: ne repousse le destin que l'invocation et ne rajoute dans le terme de vie que le bon comportement avec les parents. Le destin étant écrit dans la tablette préservée, l'encre ayant séché depuis longtemps, rien ne peut le changer. En revanche, le serviteur peut influer par son comportement et ses invocations l'écriture des anges faite dans le ventre de sa mère. Le prophète Mohammed a dit: la création de l'un d'entre vous dans le ventre de sa mère commence par une reconstitution qui dure 40 jours. Puis, le fœtus devient comme une sangsue dans l'espace de 40 jours. Puis, il revêt la forme d'un embryon dans les 40 jours suivants. Puis, l'on envoie l'ange et il y insuffle l'âme. Et on lui donne en 4 mots l'ordre d'écrire sa subsistance, c'est-à-dire s'il sera riche ou pauvre, la durée de sa vie, son action, si elle sera bonne ou mauvaise, et s'il sera heureux ou malheureux. Le serviteur peut influer sur ces 4 ordres, c'est-à-dire sa richesse, la durée de sa vie, son action, bonne ou mauvaise, ou son bonheur ou son malheur. Il peut influer là-dessus avec des invocations envers son Seigneur, ainsi qu'avec ses actions, comme le prouvent plusieurs hadiths. Le prophète Mohammed a dit: celui qui souhaite qu'Allah lui prolonge la vie et élargisse sa richesse, qu'il se comporte bien avec ses parents et qu'il préserve ses liens de sang. Ces liens de sang, c'est-à-dire les liens familiaux. Au-delà des parents, garder un lien avec les membres de sa famille. Ibn Mas'ud rapporte que Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il faisait la tournée autour de la maison sacrée, en pleurant, invoquait Allah en disant: Allah, si tu m'avais écrit parmi les gens du bonheur, confirme-moi dans cette situation. Mais si tu m'avais prescrit parmi les gens du malheur et du péché, efface-moi ceci et confirme-moi parmi les gens du bonheur et du pardon. Car tu effaces et tu confirmes ce que tu veux, et tu as auprès de toi l'écriture primordiale. Le serviteur ne connaît pas son destin, mais il peut influer sur ces quelques ordres, et ainsi ils peuvent augmenter, changer ou juste rester comme ils sont. Et comme il ne sait pas de quoi son destin est fait, le musulman œuvre donc autant qu'il le peut, tant dans sa vie mondaine que dans sa vie religieuse. Il se donne à fond dans tout ce qu'il entreprend et ne s'arrête jamais d'œuvrer jusqu'à sa mort. Le serviteur demande également pardon pour ses fautes et ses péchés, et cela peut lui être accordé ou non par son Seigneur, et ainsi influencer sur son entrée au paradis ou en enfer. Sur ce sujet que l'on vient d'exposer, il reste encore des précisions à apporter et nous le ferons lors d'un prochain rappel. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.